niveau de la dignité de l'être humain, Manly Pelmer Hall, un grand auteur franc-maçon, a dit « L'homme est Dieu dans la création. L'homme est le créateur. » George Steinmetz, un autre grand auteur franc-maçon, dit ceci « Je reste dessus et je sais que je suis Dieu. Que je suis Dieu, la reconnaissance finale de tout en tout, l'unité de l'individu avec le cosmos, la connaissance de l'individualité de l'individu. » Dans le Jardin d'Éden, Satan dit ceci, le serpent ancien à Adam et Ève, « Car Dieu sait qu'au jour où vous en mangerez, vos yeux seront ouverts et vous serez des dieux connaissant le bien et le mal. Et la femme vit que l'arbre était bon à manger et qu'il était un plaisir pour les yeux et que l'arbre était désirable pour rendre intelligent. Elle prit de son fruit, en mangea et elle en donna aussi à son mari pour qu'il en mangeât avec elle et il en mangea. » Donc l'un des premiers arguments que Satan a posé sur la table et l'une des premières fausses doctrines qu'il a enseignées, c'est le fait que l'homme est Dieu. Que l'homme est Dieu. Ce qui est totalement faux. Alors là, vous avez une chaise utilisée dans des rites franc-maçonniques. Alors ce que vous avez ici, c'est une équerre. Ici, vous avez un compas. Ici, vous avez une équerre. Et au milieu, vous avez la lettre G. La lettre G, en anglais, par exemple, qui peut être un raccourci pour God, Dieu. Okay, donc, c'est l'une des idées. On va voir qu'il y en a bien d'autres derrière cette lettre-là. Donc là, vous avez un peu comme une flèche qui pointe vers le ciel et une flèche qui pointe vers la chaise. Donc en fait, l'un des messages qu'on peut voir, c'est Dieu, c'est moi. Ok? L'un des messages que l'on voit. Alors là, c'est un des symboles de la franc-maçonnerie, des francs-maçons de 32e et 33e degré, l'aigle à deux têtes, le double-headed eagle. Et vous voyez ici, Ordo Ab Chaos, donc l'un des motos de la franc-maçonnerie, qui signifie en latin, en français, l'ordre à partir du chaos. Donc synthèse, antithèse, le désordre, et à partir de ce désordre-là, de ce chaos-là, crée l'ordre. Et ici, Deus me jus, Dieu est mon droit. Dans Morals and Dogma, Albert Pike, donc que vous voyez ici, dont on parlera un petit peu tout à l'heure, Albert Pike était l'un des deux francs-maçons les plus puissants aux États-Unis au XIXe siècle, et qui était franc-maçon de 33e degré, vous le voyez ici sur son collar, il est noté 33e degré. Albert Pike a écrit un livre qui s'intitule Morals and Dogma, qui est comme la Bible de la franc-maçonnerie écossaise, Scottish Rite. Et voilà ce qu'Albert Pike explique. La maçonnerie utilise de fausses explications et de fausses interprétations de ces symboles, afin de tromper ceux qui méritent d'être trompés, seulement pour leur cacher la vérité. Donc ce que dit Albert Pike de façon très simple, c'est que la franc-maçonnerie a des symboles, et lorsqu'on demande aux francs-maçons la raison de ces symboles, ils vont nous donner une explication qui est erronée. Ce que je vous propose, si vous le souhaitez, c'est qu'on prenne quelques-uns de ces symboles-là et qu'on essaie ensemble de chercher qu'est-ce qu'il y a réellement derrière. Qu'est-ce qui se cache réellement derrière les symboles de la franc-maçonnerie. En général, ce qu'on cache, ce qu'on garde secret, c'est ce qui est glorieux ou ce qui est honteux. En général, ce qu'on cache, c'est ce qui est honteux. Quel est ce secret que cachent les francs-maçons? Quelle est cette chose honteuse qui est cachée derrière la franc-maçonnerie? Alors, Pike continue en disant ceci, la maçonnerie utilise de fausses explications et de fausses interprétations dans le sens de le lire. Okay. Donc la lettre G. Prenons la lettre G par exemple, que signifie la lettre G? Alors si vous demandez aux francs-maçons, les francs-maçons vous diront que la lettre G, c'est un diminutif pour Dieu, God, pour montrer que les francs-maçons sont pieux et qu'au centre de leur adoration se trouve Dieu. Oui, mais quel Dieu exactement? Alors, dans la préface à la réédition de la symbolique de la lettre G d'Édouard de Ribeaucourt, Édouard de Ribeaucourt était un franc-maçon du début du XXe siècle qui était dans le Grand Orient de France ou la Grande Loge nationale française, je ne me souviens plus trop. Et en fait, Édouard de Ribeaucourt, qui est un grand franc-maçon, a écrit un livre dédié à la lettre G. Et au début, il nous explique un petit peu quelques éléments par rapport à cette lettre G-là. Et voilà ce qu'il est dit. Associée à l'étoile flamboyante, Horus, la lettre G, cercle entrouvert, séparé en deux en son centre, donne le ton à une scolastique ésotérique qui transmet et protège une vérité métaphysique sise bien en amont des obédiences révélées et des rituels communément pratiqués. La lettre G, que les historiens de l'art royal voient apparaître au centre de l'étoile flamboyante à partir de 1737, va dès cette époque de lumière, en tant qu'élément archétypal du temple à rebâtir, devenir par excellence l'icône de la pensée symbolique, langage muet s'il en fut pour mieux marquer les consciences concernées. Donc pour faire simple, ce qui là apparaît assez compliqué, grosso modo ce qu'Édouard Ribeaucourt dit, c'est qu'avec la lettre G, le G, ce symbole-là, permet de transmettre de génération en génération une vérité fondamentale sur les questions essentielles de l'humanité, à savoir qui nous sommes, d'où nous venons, pourquoi nous sommes ici, etc. Une vérité métaphysique se cache derrière la lettre G, se cache derrière. Quelle est cette vérité? Il est dit que la lettre G est associée à
L'étoile, savez-vous quelle est l'étoile flamboyante? Quelle est l'étoile qu'on appelle l'étoile flamboyante? Non. D'abord l'étoile. Il y a concrètement une étoile qu'on appelle l'étoile flamboyante. Qui est une planète, c'est la planète Vénus, la planète Vénus, qui est la planète qui brille le plus dans le ciel avant le lever du soleil ou juste avant son coucher, dépendamment des saisons. Alors la planète Vénus, elle est ici. On nous dit que les historiens ont commencé à voir un petit peu la lettre G qui se dessinait sur la planète Vénus. Pour quelle raison? Ici, vous avez une photographie de la planète Vénus, et si vous êtes un peu imaginatif, ce que vous voyez, c'est que la planète Vénus ressemble un peu à un G, un cercle avec une barre au milieu. Ok, un G. Donc, la planète Vénus, donc le G nous renvoie à la planète Vénus, ok? Derrière le G se cache la planète Vénus. Maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce qui se cache derrière la planète Vénus? Lucifer. Lucifer est le nom donné à plusieurs personnages mythologiques et évoque le diable de la tradition chrétienne. Si on va dans le William Smith Smaller Classical Dictionary, note que Lucifer en latin et Phosphoros en grec sont deux épithètes donnés à la planète Vénus dans l'Antiquité. Donc comment a été appelée la planète Vénus dans l'Antiquité? Lucifer. Donc le G renvoie à la planète. Et derrière la planète Vénus se cache Lucifer. Le G renvoie à Vénus. Et derrière Vénus, l'ange déchu Lucifer. Maintenant, juste une petite parenthèse, là encore, pour créer des liens. Dans quel univers est-ce qu'on entend beaucoup le « What's up my G » ? Hey G. Dans la culture hip-hop. Dans la culture hip-hop. I'm a G. Ce que disent les stars du hip-hop, c'est que ça signifie I'm a gangsta. Rien à voir avec ça. Ici, je ne sais pas si vous avez ces pubs-là, mais bon, ça fait partie des autres parties qu'on abordera ensemble. Mais il y a une boisson, vous connaissez la boisson Gatorade? Ouais. Je ne sais pas si c'est... En Amérique du Nord, ces pubs-là passent, je ne sais pas si elles sont passées ici, mais en Amérique du Nord, ben, pour ceux qui regardent des matchs de NBA ou de la NFL, par exemple, vous avez des pubs pour Gatorade qui passent. Une pub qui est en noir et blanc. Et à la fin, donc c'est tout à propos du G. Vous avez plein de stars du sport qui parlent de la lettre G, et comme la lettre G est grande, etc. Et puis c'est une pub pour Gatorade. En réalité, on la verra ensemble, c'est une louange à heure de grande écoute à Lucifer. Complète. Et c'est absolument étonnant de le voir. Donc ça, c'est Albert Pike, qui est mort en 1891. Le même article du New York Times qu'on lisait tout à l'heure, qui date du 12 juin 1870, nous dit que le rite ancien et accepté de la juridiction du sud des États-Unis est sous le contrôle d'Albert Pike. Donc au 19e siècle, Albert Pike était l'un des deux francs-maçons les plus puissants aux États-Unis d'Amérique et était aussi un Illuminati. Donc par rapport au livre qu'a écrit Albert Pike, voilà ce qu'on apprend dans The Deadly Deception de James D. Shaw. À chacun de nous fut présenté avec l'anneau du rite écossais une copie du livre d'Albert Pike, Morals and Dogma. Il nous fut dit qu'il était le livre ressource pour la franc-maçonnerie et ses significations. Il nous fut aussi dit qu'il ne devait jamais quitter notre possession et que des arrangements devaient être pris afin qu'après notre mort, il retourne au rite écossais. Donc à la base, le livre Morals and Dogma est un livre qui est réservé aux francs-maçons des plus hauts degrés. Maintenant, ce qui se passe, c'est qu'avec la technologie, il y a certains de ces livres-là qui ont été copiés, qui sont disponibles sur Internet, en PDF, sur Google Books, par exemple, et des sites comme ça. Dans Morals and Dogma, voilà ce que dit Albert Pike. La maçonnerie est identique aux rites secrets des anciennes religions païennes. Tout à l'heure, on regardait quelques-uns de ces rites secrets, là, les sacrifices à Moloch et toutes ces choses. Continue en disant ceci. La science occulte de la magie ancienne était cachée sous l'ombre des religions païennes de l'Antiquité. Elle a été devinée à travers l'obscurité qui couvrait les prétendus crimes des Templiers. On en parlait tout à l'heure, c'était quoi les crimes des Templiers, par exemple? Le péché contre le... pratique de l'homosexualité, la sodomie entre hommes qui était ouvertement demandée à ceux qui étaient dans l'ordre. Il y avait aussi le fait de renier Jésus-Christ, le fait de cracher sur le crucifix et tout un tas d'autres choses. Okay, et ce que nous dit Albert Pike, c'est que ça, là, cette science occulte de la magie ancienne, donc, a été devinée à travers l'obscurité qui couvrait les prétendus crimes des Templiers, et elle se trouve enveloppée dans des énigmes qui semblent impénétrables dans les rites de la plus haute maçonnerie. Donc les mêmes abominations qui étaient pratiquées dans l'Antiquité, qui étaient pratiquées par les chevaliers templiers, sont pratiquées par les francs-maçons. Voilà ce qu'écrit Albert Pike dans Morals and Dogma, page 321. Lucifer le porte-lumière. Donc Lucifer, lux, lumière, faire porter en latin. Lucifer le porte-lumière. Étrange et mystérieux nom à donner à l'esprit de l'obscurité.
Lucifer, le fils du matin? Est-ce lui qui porte la lumière et avec sa splendeur intolérable, aveugle les âmes faibles, sensuelles ou égoïstes? N'en doutez pas. Ici, dans ce passage-là, Albert Pike n'est pas vraiment tranché par rapport à sa position sur Lucifer. Mais en un élément qui est étrange, c'est qu'il remet en question le fait qu'on appelle Lucifer Lucifer. Et dit, si Lucifer est le prince des ténèbres, pourquoi est-ce qu'on l'appelle porteur de lumière? Doesn't make sense. On continue, on va voir quelle est la position d'Albert Pike. Ici, c'est une lettre, une correspondance entre Albert Pike et le Conseil des souverains grands inspecteurs généraux de la franc-maçonnerie du rite écossais, donc les francs-maçons de 33e degré. Et voilà ce qu'Albert Pike leur dit. Donc c'est une lettre qui date de 1889. Ce que nous devons dire à la foule, c'est que nous adorons un Dieu, mais c'est un Dieu que l'on adore sans superstition. Donc ça, c'est ce que les francs-maçons doivent dire à la foule. À vous, souverains grands inspecteurs généraux, nous disons ceci que vous pouvez répéter à vos frères des degrés des 32e, 31e et 30e degrés. La religion maçonnique devrait être, par nous tous initiés des plus hauts degrés, maintenue dans la pureté de la doctrine luciférienne. Oui, Lucifer est Dieu, Dieu de lumière et Dieu de bonté, qui lutte pour l'humanité contre Adonai, Dieu d'obscurité et de mal. Donc dans la pensée franc-maçonne, upside down, ce qui est blanc devient noir, ce qui est noir devient blanc. L'homme devient femme, la femme devient homme. Tout est inversé dans la pensée luciférienne. Adonai signifie Seigneur en hébreu, qui est un titre qui désigne Yod Ewahe Yahuwah, le créateur de toutes choses. Adonai est représenté dans la pensée franc-maçonne comme le prince des ténèbres. Et Lucifer, Satan, représenté comme le Dieu créateur, le Dieu libérateur, ce qui est totalement faux. Mais c'est ce en quoi il croit. Alors ici, vous avez une représentation, donc, si vous l'avez compris, quand on regarde le billet de 1 dollar américain, vous avez une pyramide, et tout en haut de la pyramide, il y a un œil, ok? Un œil qui est porteur de lumière. On disait que dans la franc-maçonnerie, il faut gravir des degrés hiérarchiques pour arriver au plus haut degré. Donc plus vous gravissez les degrés hiérarchiques, plus vous vous rapprochez de la lumière, qui est une image de Satan. Satan. La lumière, une image de Satan. Donc quand on dit qu'un franc-maçon a reçu l'illumination, ou quand on parle des frères de lumière, dans la franc-maçonnerie ici en France, c'est de ça dont il est question. Donc ici vous avez différents symboles francs-maçons, avec l'œil qui est tout en haut toujours. Ici vous avez les deux mains droites qui se joignent, Fides, l'un des symboles de Fides. Et ici vous avez les armoiries de la franc-maçonnerie. Je vais vous montrer les armoiries de la franc-maçonnerie au Québec. Donc ça, ce sont les armoiries de la franc-maçonnerie au Québec. C'est quoi qui est représenté ici? Et ici, qu'est-ce qui est représenté? Des anges avec des pieds de bouc. Des anges avec des pieds de bouc. Alors, certains francs-maçons vont dire oui, c'est un rapport à ce qui est dit dans Ézéchiel, etc. Dans le monde séculier, les anges avec des pieds de bouc sont représentés pour symboliser les démons. Le message qui veut transparaître, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais le message que donnent ces armoiries-là, c'est l'arche de l'Alliance est en notre possession. Je ne pense pas que ce soit le cas, mais c'est le message en tout cas qu'ils veulent faire passer. Que signifie les trois Odi, Wide, Tache, je ne sais pas, c'est du latin. Là, je n'ai pas pris la définition. Manip Elmer Hall, dans Les clés perdues de la franc-maçonnerie, nous dit ceci. Quand le franc-maçon comprend quelle est la clé permettant d'utiliser correctement la source de la puissance de la vie, il a reçu la révélation du mystère de sa science secrète. Les puissantes énergies de Lucifer sont entre ses mains. Avant de faire quoi que ce soit, il doit prouver qu'il est capable d'utiliser correctement ces énergies. Et là, ici, Manip Elmer Hall reproduit l'engagement que prennent les francs-maçons lorsqu'ils passent au degré les plus élevés de la franc-maçonnerie. Par la présente, je promets au grand esprit Lucifer, prince des démons, que chaque année je lui amènerai une âme humaine afin qu'il puisse en faire ce que bon lui semble. Et en retour, Lucifer me promet de m'accorder tous les trésors de la terre et de répondre à tous mes désirs. Si j'échoue à lui amener chaque année l'offrande spécifiée en haut, alors ma propre âme lui sera donnée. Et l'invocateur signe le pacte avec son propre sang. Donc, le franc-maçon qui arrive à un degré élevé dans la franc-maçonnerie s'engage à faire quoi? À amener des âmes à Lucifer. Donc on parle là d'un déplacement. Prendre une âme qui est quelque part et l'amener à Lucifer, on est d'accord? Est-ce que je peux faire ça? Mettons, je prends ma voiture, je vais chercher une âme ici. J'arrive à Lucifer et puis je lui dépose l'âme. Ça fonctionne-tu comme ça? Moi je parle en québécois là, désolé. Est-ce que ça fonctionne comme ça? Non. Ça ne fonctionne pas comme ça. Quand on veut déplacer une âme, on parle d'un déplacement qui est spirituel.
Si pour un déplacement physique, ça me demande un véhicule qui est physique, pour un déplacement spirituel, je vais utiliser un véhicule qui est spirituel. Et les véhicules spirituels, ce sont tout simplement les doctrines, les mouvements de pensée, les philosophies. Ça, ce sont des véhicules spirituels. Donc le franc-maçon, s'il veut réussir à accomplir l'engagement qu'il prend là, il doit créer un véhicule spirituel pour transporter votre âme. Et c'est la raison pour laquelle on va le voir, depuis 3 siècles, la franc-maçonnerie a créé la grande majorité des fausses doctrines, des sectes et des mouvements de pensée contraires à la parole de Dieu, parce qu'à travers ces mouvements-là, ils amènent des âmes à Lucifer, ils accomplissent le pacte qu'ils ont passé avec le diable et ils en retirent en retour richesse matérielle et bien du monde. Mais aucune de ces choses-là ne peut apporter la joie et la vie éternelle. Donc pour faire une sorte de schéma, quand un franc-maçon s'engage à amener des âmes à Lucifer, en fait, vous avez d'un côté donc le dieu du bien, Adonai, et d'un côté le prince des ténèbres, Lucifer. Donc c'est de prendre une personne qui est plus ou moins proche d'Adonai, de Jésus-Christ en fait. Une personne qui est plus ou moins proche de Jésus-Christ et de l'amener en arrière, ok? Ça peut vous amener de là à là, vous amener de là à là, vous amener d'ici à là. Mais l'objectif c'est de vous amener à Satan, de faire en sorte que votre vie soit le moindrement bien possible. Le moindrement bien possible. Alors là, ici, j'ai simplifié le schéma, j'ai mis une voie de vérité et une voie de mensonge, une voie de perdition. Mais dans la réalité, dans les faits, le travail des francs-maçons va être de vous éloigner de Dieu et le témoignage de Dieu se trouve dans la Bible. Okay, le témoignage de Dieu, de son caractère et le message du salut se trouve là-dedans, Christ, la parole faite chair. Donc ce que vont faire les francs-maçons, c'est qu'ils vont vous essayer de vous éloigner de ça, du message de ce livre-là, des Saintes Écritures. Maintenant, ce qui se passe, c'est qu'il y a une seule vérité. Mais est-ce qu'il y a un seul mensonge? Est-ce qu'il y a une seule voie de perdition? Il y en a une infinie. S'il y a une seule vérité, il n'y a pas un seul mensonge, il y en a une infinie. Donc en réalité, le travail de la franc-maçonnerie ressemblerait plutôt à ça. Vous avez une vérité ici, le protestantisme, l'essence du protestantisme, sola scriptura, la Bible, et vous avez des milliers de fausses doctrines différentes. Donc le travail du maçon, ça va être de vous prendre là où vous êtes, dans votre proximité avec Christ, et de vous amener ailleurs, peu importe où c'est. Si c'est l'islam, ce sera l'islam. Si c'est le postmodernisme, ce sera le postmodernisme. Si c'est les témoins de Jéhovah, ce sera les témoins de Jéhovah. Si c'est la culture hip-hop, ce sera la culture hip-hop. Si c'est le heavy metal, ce sera le heavy metal. L'objectif, c'est de vous amener dans autre chose, de vous sortir de Christ, que vous ne soyez plus en Christ, afin que vous perdiez la rédemption. Donc maintenant que nous venons de voir ce qu'est la franc-maçonnerie, son origine, sa raison d'être, sa philosophie, on va commencer à parler de sectes et de mouvements de pensée qui ont été créés par la franc-maçonnerie. Donc sectes et mouvements de pensée d'origine maçonnique.